Bonjour, je suis Caroline Vermal et je vous souhaite la bienvenue à l'Académie du chat de l'écrivain. Publiez votre livre, comme les pros, en papier et en numérique et gratuitement. C'est ce que vous allez apprendre dans mon cours. Votre première boîte à outils d'auteur auto-édité. Les outils en question, ce sont des outils qui sont nouveaux, simples, accessibles à tous et encore une fois, gratuits. Le cours comporte 4 modules et 22 leçons. Je vous guide pas à pas, étape par étape, clic par clic. Le point de départ, c'est votre manuscrit sur votre logiciel de traitement de texte. Et le point d'arrivée, c'est votre livre publié en numérique et en papier, disponible à la vente pour les lecteurs du monde entier. Pour en savoir plus sur le cours, c'est ici. Les inscriptions ne sont ouvertes que quelques jours par an, mais je voulais vous offrir un extrait de ce cours. La leçon porte sur l'outil d'auto-édition le plus performant au monde aujourd'hui. C'est la plateforme d'auto-édition KDP d'Amazon. Vous pouvez bien entendu explorer la plateforme sur le site de KDP, mais je voulais lever le voile sur mon compte KDP pour que vous ayez un aperçu des rouages de la plateforme en pleine action et que vous compreniez comment elle fonctionne lorsqu'on publie des livres qui vendent des milliers d'exemplaires par mois, comme c'est le cas pour ma trilogie 16. Le lien pour l'inscription à la liste d'attente du cours est ci-dessous. Si vous vous inscrivez, vous recevrez également ma newsletter où chaque semaine, je vous envoie des conseils autour de l'écriture et de l'édition. En attendant, j'espère que ce cours sur Amazon KDP vous inspirera à publier votre livre et je vous dis à très bientôt. Dernière leçon de ce module de préparation, je voulais vous guider à l'intérieur du plus grand outil d'auto-édition aujourd'hui qui est Amazon KDP. Amazon KDP vous permet de publier non seulement votre livre numérique, mais également votre livre papier. Je voulais vous guider pour vous faire comprendre la relation entre la plateforme d'auto-édition, donc Amazon KDP, et la boutique Amazon. La première chose à faire est bien sûr d'ouvrir un compte sur kdp.amazon.com, à savoir que vous aurez besoin de vos coordonnées bancaires ainsi que vos informations fiscales. Donc une fois que vous avez ouvert votre compte, allons-y pour cette visite d'Amazon KDP. La page la plus importante de la plateforme, c'est la page de la bibliothèque. Dans cette page, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez ajouter un nouveau livre. Donc là, le petit carré plus e-book Kindle, c'est là que vous allez appuyer quand vous serez prêt à créer votre e-book et quand vous serez prêt aussi à créer votre livre papier. La deuxième chose, c'est là en fait que vous allez trouver tous vos livres, qu'ils soient en cours d'édition, en cours de publication et qu'ils soient live sur la boutique Amazon. Vous le voyez là, donc là vous voyez mes 3 livres. Et là en vert, vous voyez voilà, qu'ils sont tous en ligne. Donc j'ai d'abord l'e-book Kindle et puis j'ai aussi le livre broché. Vous pouvez voir aussi les prix et les boutiques dans lesquelles ils sont distribués. Et puis tout à droite, c'est là que vous avez tous les outils pour contrôler tous les aspects de votre livre, donc modifier les informations, le contenu de l'e-book, le prix, inscrire à KDP Select, je vous expliquerai ce que c'est, et ensuite, voilà, vous pouvez même dépublier votre e-book si cela vous chante. Ces outils d'édition vont bien sûr faire l'objet d'une leçon beaucoup plus approfondie, mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous changez sur le tableau de bord KDP a un impact sur la page, directement sur votre page dans la boutique Amazon. La page de 16 dans la boutique amazon.fr, la voici. Donc vous pouvez voir le titre. Donc là, on est sur le format Kindle. Vous pouvez voir la couverture. Le nom de l'auteur, alors à savoir le nom de l'auteur est lié à la page auteur, là c'est différent, c'est pas sur la plateforme KDP que vous contrôlez ça, c'est sur une autre plateforme, je vous en parlerai après.
Ici, vous pouvez voir tous les formats dans lesquels le livre est disponible, donc format Kindle, format broché, qui donc lui a sa propre page, le livre audio, voilà, le format Kindle, on y revient, et ensuite la description. La description va aussi faire l'objet d'une leçon particulière, donc on y reviendra plus tard. Donc là vous voyez aussi le nom de l'auteur, donc voilà, la description elle peut être assez longue. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez, ça c'est une publicité. Alors, les espaces publicitaires qui sont gérés par Amazon Advertising, donc qui est une autre plateforme, ça fera l'objet d'un autre cours, mais un cours vraiment différent parce que ça fait vraiment partie des stratégies pro, l'achat d'espaces publicitaires. Mais en tout cas, donc sachez qu'effectivement, c'est possible de mettre votre pub ici. La section en dessous, donc vous n'avez absolument pas le contrôle dessus, c'est les clients ayant acheté cet article ont également acheté. Et les produits sponsorisés similaires à cet article, donc en bas, ça aussi, c'est du ressort d'Amazon Advertising. Ensuite, nous avons, donc on répète la description du produit. Et ensuite, on arrive à une section très importante. Détails sur le produit. Alors d'abord, le format, donc c'est bien sûr le format Kindle. Ensuite, la taille du fichier. Le fichier, c'est donc les pubs que vous avez mis en ligne grâce à l'outil sur KDP. À partir de votre e-pub, Amazon calcule le nombre de pages, donc qui correspondrait grosso modo à un livre papier. Ensuite, KDP vous posera des questions, donc quel est l'éditeur, quel est le numéro de l'édition, donc voilà, vendu par Amazon Media Europe, donc ça c'est toujours le même. Et Amazon vous donne un numéro unique pour votre livre, pour votre e-book. Donc ensuite des détails techniques, les commentaires clients, donc ça bien sûr vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et enfin, donc quelque chose de très important ici, ce sont les catégories. Ces catégories, Amazon les aura déterminées grâce aux mots-clés que vous aurez suggérés et puis également aux catégories un petit peu plus générales que vous aurez choisies. Au-dessus des catégories, vous avez le classement des meilleures ventes d'Amazon. Donc c'est le classement dans la boutique Kindle tout entière. Donc là, vous pouvez voir que 16 est numéro 89, donc est dans le top 100 de la boutique Kindle. Mais vous pouvez voir aussi, en dessous, dans les catégories, que le livre est numéro 1 dans Horreur occulte et aussi numéro 1 dans Atlantide, Pyramide et Grandes énigmes. Et donc, c'est numéro 1. Ça vous donne le sticker magique de numéro 1, meilleure vente, best-seller, etc. Donc c'est dans Horreur occulte. Et en parlant de vente, à chaque fois qu'un lecteur achète votre livre sur la page de la boutique Kindle, cette vente se retrouve dans les rapports de vente sur votre tableau de bord KDP. Donc revenons au site KDP et à votre menu et vous allez cliquer sur Rapport. Donc ça, c'est le centre un petit peu business de cet outil d'auto-édition. Donc vous voyez, là, si on regarde par exemple sur les 90 derniers jours, ces rapports vous informent sur le nombre d'exemplaires vendus. Donc par exemple, en orange, c'est les e-books et en gris, ce sont les livres papier. Donc là, voilà, chaque jour, c'est mis d'ailleurs à jour chaque heure. Vous pouvez voir exactement combien d'e-books, là par exemple, et combien de livres papier vous avez vendus. Donc le premier diagramme concerne les exemplaires commandés, donc des e-books et des livres papier à l'unité. Et le diagramme d'en dessous représente les pages normalisées de l'édition Kindle. Alors ça concerne le programme KDP Select dont je vais vous parler tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a en bas, c'est les redevances obtenues qui sont donc vos droits d'auteur. Donc là, vous voyez Amazon.com, la boutique américaine, .co.uk, la boutique anglaise, Amazon.de, c'est la boutique allemande, et bien sûr, celle qui nous intéresse, la boutique française, Amazon.fr. Donc là, vous avez une colonne pour les redevances sur les e-books, ensuite une redevance sur les livres brochés, et bien sûr, le total des redevances. En d'autres termes, donc les redevances sont le montant des droits d'auteur qui vous sera versé par Amazon. Ensuite, on revient au menu et vous voyez en haut Communauté. Donc, communauté, c'est le forum en fait. Donc, il est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Et c'est la communauté des auteurs de KDP. Donc, vous voyez donc là à droite les annonces récentes d'Amazon et vous voyez ensuite les sujets des forums.
Commentaires, mise en forme, problème de compte, problème de paiement, publication, questions d'ordre général, vente et rapport et voix de l'auteur, le forum des auteurs KDP. Le dernier onglet de votre menu, c'est le fameux KDP Select. KDP Select, c'est le programme qui permet aux auteurs d'avoir leur livre dans le catalogue de l'abonnement Kindle. Les droits d'auteur sont calculés par Amazon non pas à l'unité de l'e-book, mais à la page lue par les lecteurs qui ont un abonnement Kindle. Amazon donne le choix aux auteurs de faire figurer ou non leur livre dans le catalogue de l'abonnement Kindle. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend du genre de votre livre, ça dépend de la fréquence à laquelle vous publiez, ça dépend même de la boutique dans laquelle vous vendez. Bref, c'est un petit peu complexe pour la leçon d'aujourd'hui, mais je vous promets que j'en parlerai dans un autre module. Toute dernière chose à voir avant de vous lancer dans la publication de votre livre, si vous avez besoin d'aide sur ce site Amazon KDP, c'est ici. Vous arrivez donc à l'accueil de l'espace d'aide KDP, parce que bien sûr, beaucoup de questions ont déjà été posées, et donc forcément, vous avez les réponses ici. Cependant, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous allez tout en bas, et à gauche, vous allez voir « Contactez-nous ». Amazon vous offre une deuxième chance de trouver les réponses aux questions que vous vous posez dans son forum, mais si ce n'est pas le cas, voilà, vous cliquez sur « Autre » et à ce moment-là, la fenêtre du message s'ouvre. N'hésitez absolument pas à envoyer un message à Amazon KDP, leur service client est très impressionnant, ils répondent très rapidement et en général avec une solution à vos problèmes. Donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, maintenant que vous êtes comme chez vous dans l'univers d'Amazon KDP, vous avez passé plusieurs mois, voire plusieurs années à écrire votre livre. Nous avons passé ensemble quelques heures dans le module précédent pour rassembler, préparer tous les ingrédients dont vous avez besoin. Donc voilà, on y est, c'est le grand jour, vous allez publier votre livre et dans quelques heures, les lecteurs autour du monde pourront acheter votre livre. Donc, savourez ce moment, préparez-le, mettez votre chat sur vos genoux, une petite musique d'ambiance, servez-vous un verre de votre boisson préférée, enfin, pas trop fort parce que quand même, on va avoir quand même besoin de quelques neurones pour cette opération. Je sais que vous êtes nerveux, nerveuse. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Tous les auteurs auto-édités ont vécu cette excitation mêlée d'anxiété avant la publication de leur livre. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que, c'est possible. Tout ce rêve d'écriture que vous portez depuis longtemps, il est possible, mais bien sûr, la condition sine qua non, c'est de publier votre livre. C'est le premier pas que vous devez faire pour réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. 2, votre voix mérite d'être entendue. Personne ne peut dire combien de lecteurs vous toucherez, mais je suis sûre que vous en toucherez au moins un. Et donc sachez que toutes ces heures que vous avez passées pour préparer votre livre jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la publication, ça en valait la peine. Si jamais vous vous dites « Bon, je suis presque prête, je publierai mon livre dans une semaine, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai réécrit ci, et quand j'aurai une meilleure couverture, et que j'aurai un meilleur résumé, etc. » Bon, bien sûr, je soutiens et j'encourage même le perfectionnisme. C'est important d'avoir vraiment le meilleur livre possible pour nos lecteurs, bien sûr. Cependant, il est aussi important de connaître la différence, de reconnaître la différence entre le perfectionnisme et une excuse pour ne pas publier parce qu'on a peur de s'exposer à l'échec, à la critique. Et c'est beaucoup plus dur pour les auteurs auto-édités parce que bien sûr on ne peut pas se retrancher derrière les choix d'une maison d'édition. Bien sûr, nous avons décidé de publier notre livre, de prendre cette responsabilité, d'avoir ce courage-là. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que aucun livre n'est parfait, même pas ceux des grandes maisons d'édition. Donc peaufinez votre livre, oui, peaufinez la couverture, peaufinez le résumé, mais à un moment donné, s'il vous plaît, publiez votre livre, prenez votre courage à deux mains, et si jamais il vous manque du cœur au ventre, ce que je vous propose, c'est
de trouver vraiment la raison, la raison numéro 1 pour laquelle vous écrivez et vous publiez votre livre. On a tous une raison qui est vraiment profonde, vraiment intime, et écrivez-la sur un post-it ou encadrez-la pour la mettre dans votre bureau, pour vous donner du courage quand vous en manquez et pour vous accompagner dans toute votre carrière d'auteur auto-édité. Alors, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle 10 raisons d'écrire votre livre. La version e-book est gratuite, c'est pour vous, téléchargez-la. C'est un petit livre qui rassemble les raisons, pour moi, les plus belles raisons d'écrire. Et voilà, je me suis dit que si à un moment donné, vous flanchez, vous êtes perdu dans un perfectionnisme assez toxique, à ce moment-là, lisez-le et puis ayez du courage et publiez votre livre. Les lecteurs vous attendent. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine leçon.